Avant l'info avec Arnaud. Et notre invité d'aujourd'hui s'appelle Chloé Saad à Paris, Tel Aviv, à la rencontre de la cuisine israélienne sortie chez Hachette Cuisine. Bonjour Chloé. Bonjour. Je suis très déçu parce que je pensais que vous alliez venir avec plein de plats et qu'on allait bien manger. Et en fait, non, j'ai juste le bouquin. C'est déjà pas mal, non? Racontez-nous un petit peu, parce que en lisant le bouquin, vous l'avez fait en 15 jours, ce livre. Alors j'ai fait des recherches avant, Ouais. mais j'ai passé 15 jours sur place à faire les photos, à rencontrer les chefs et à choper les recettes. Voilà. Et alors, comment ça se passe quand on va pendant 15 jours faire un livre qui fait plus de 300 pages? Est-ce qu'on mange constamment? Oui, on mange. J'ai passé vraiment 15 jours à manger en fait non-stop. Parce qu'en plus les chefs veulent tout vous faire goûter, Bien donc sûr. il y a les recettes qui sont dans le livre, mais ils m'ont vraiment tout fait goûter en fait. Donc, Ici, on ne dort jamais en parlant de Israël, ce qui donne 2 fois plus le temps de manger. c'est ça. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'on a parfois l'habitude de dire qu'il n'y a pas de gastronomie israélienne. Et pourtant, dans ce Si. livre, vous le prouvez. Ah, moi je trouve qu'il y a une vraie gastronomie qui influence d'ailleurs beaucoup de chefs français en ce moment. Exactement. Donc c'est assez drôle. Je dis souvent en ce moment que le chou-fleur c'est la nouvelle burrata. C'est-à-dire que clairement le chou-fleur d'Eyal Shani est aujourd'hui sur toutes les tables, genre des restos un peu branchés parisiens. Donc c'est hyper drôle. Et c'est très influencé de la cuisine israélienne contemporaine. Mais est-ce qu'il y a une vraie cuisine israélienne ou la cuisine israélienne on va dire on a piqué de toutes les origines et on s'est fait une cuisine nationale? Il y a un peu de ça. C'est-à-dire que c'est très influencé de la cuisine en général du Moyen-Orient, mais aussi on va retrouver de la cuisine française, on va retrouver de la cuisine de tous les pays d'Europe de l'Est, on va retrouver de la cuisine américaine. Ça va être un mix un peu de tout ça. Et des voyages que font les Israéliens après l'armée. Et en même temps, il y a une vraie touche israélienne qu'on trouve pas ailleurs. Alors c'est quoi cette touche israélienne? Alors déjà, c'est une cuisine qui est très 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 sur le légume. Contrairement à beaucoup de cuisines où le légume est un accompagnement, en Israël, le légume, c'est presque le produit phare du plat. C'est la ville où il y a le plus de véganes par habitant au monde. C'est ça, oui. Tel Aviv. Ils sont végétaliens. Végétaliens, Principalement, ouais. d'accord. Donc ils mangent pas de viande, mais ils mangent du pas poisson. d'œufs. Non, ils mangent pas d'œufs, végétaliens, ils mangent rien, pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de poisson. Et ce qui règle souvent aussi le problème de la cache-route. Alors ils s'en foutent à Tel Aviv, de la cache-route, mais clairement, quand on est végétalien, on n'a plus de problème de cache-route, donc c'est assez rigolo. Et oui, et puis il y a toute la cause animale qui les touche beaucoup. Enfin voilà, ils sont très friands de ce genre de cuisine. Et contrairement au véganisme qu'on va trouver ailleurs dans le monde, c'est-à-dire on essaye de faire de la fausse viande, des fausses crevettes avec des légumes, là pas du tout. Ils cuisinent les légumes pour le légume et c'est super intéressant. Le livre d'avant s'appelait Salam Shalom. Ouais. Et vous pensez que on peut régler un problème autour d'un plat? Je suis sûre qu'autour d'un bon plat, personne n'a envie de se faire la guerre, quoi. Bon, alors, donc, dans ce livre, outre les super bonnes adresses qu'on peut trouver, alors que ce soit à Paris ou à Tel Aviv, il y a énormément de recettes. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive à condenser autant de recettes dans un livre? Est-ce qu'on va voir tous les chefs israéliens, ils ont tous une particularité, ou justement on sait plus ou moins quel plat on va aller et on va voir un chef pour ce plat? Je voulais montrer un panel de ce qu'est la cuisine de Tel Aviv aujourd'hui, donc j'ai choisi des chefs très différents et qui représentent chacun une branche un peu de cette cuisine. Et je leur ai demandé de me donner 3 recettes, mais je les ai pas aidés dans la sélection des recettes. C'est-à-dire, c'est vraiment eux qui me donnaient les recettes qu'ils voulaient. Et après, moi, j'ai mis dans le livre de façon à ce qu'on n'ait pas de recettes qui se ressemblent l'une à la suite de l'autre. Mais en tout cas, voilà, chacun était libre de me donner les recettes qu'il voulait. Et voilà, je voulais montrer de la cuisine fusion asiatique comme ça se fait beaucoup là-bas, de la cuisine végane, de la cuisine plus sur le poisson et le fruit de mer, de la cuisine d'Europe de l'Est. Enfin voilà, et j'avais vraiment envie de montrer de la cuisine de rue, de la cuisine gastronomique, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir des chefs qui font quasiment du gastro, avec quasiment les prix des restaurants gastro parisiens, enfin voilà, et de la cuisine de rue, on va manger dans une pita, une brique par exemple sur le chouka caramel, parce que ça, je trouve ça fou de mettre une brique dans une pita, mais ils le font et c'est super bon. Une brique dans une pita. C'est un truc de fou. Non mais déjà une brique, c'est quand même mastoc. En plus, ils rajoutent une pita en plus. Ah ouais. Ils ont peur de rien en fait. Ils vont. Est-ce que justement c'est ça la force de la cuisine israélienne, c'est qu'ils ont tellement peur de rien et qu'ils sont prêts à tout que ils font des expériences tellement on va dire irréelles que ça donne des choses parfois extraordinaires.
C'est possible, mais je crois qu'il y a surtout, quand on pense cuisine israélienne, on pense les herbes. Il y a beaucoup d'herbes fraîches. Et même une pita lambda, on va retrouver de la coriandre, du za'atar frais, enfin des trucs qui vont faire que, du coup, même notre brique dans la pita, elle va devenir un peu légère parce qu'il va y avoir une salade super fraîche avec plein d'herbes fraîches. Et du coup, c'est pas une brique pleine d'huile dans une pita grasse. Enfin, voilà. C'est assez rigolo. On a l'impression de manger très sain, en fait, là-bas. C'est le premier endroit où j'ai trouvé des jus cold press, dans les années 80, on buvait déjà des jus cold press à Tel Aviv, quoi. Alors il y a toute cette mouvance-là qui arrive maintenant, mais ça a toujours existé là-bas. On te connaît plus pour des cupcakes, pour quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, graphique, puisque tu es ancienne directrice artistique. Là, on passe quand même complètement de l'autre côté. Est-ce que c'est la même cuisine ou c'est complètement différent et pour toi, il y a une vraie rupture entre les deux? Non, je pense que la cuisine chez moi va du salé au sucré. Je maîtrise vraiment les deux, en fait. Je me suis... alors moi, pour l'anecdote, je suis diabétique, donc le sucre, je m'amusais à le faire très décoratif parce que je ne le mangeais pas. D'accord. Donc le cupcake, ça a été un moment, une révélation, le gâteau américain, parce que d'un coup, je pouvais décorer des gâteaux comme des œuvres en fait et dédramatiser le fait de ne pas en manger. Donc je pense que ça m'a beaucoup servi à un moment. Mais moi, clairement, je cuisine plutôt du salé et je mange que du salé. Donc, du coup, c'est plutôt le salé, mon truc. Ta boutique Alors, j'ai toujours une boutique à Pigalle de cupcakes et j'ai un traiteur israélien. D'accord. Inspiré de cette nouvelle vague israélienne, justement. Donc, plutôt sain, plutôt healthy, plutôt sur les légumes. Et puis j'écris ces livres, j'en ai 2 autres en préparation. Ah, sur quoi alors? Toujours vers là-bas. Toujours moi, tant que je peux aller en vacances en Israël en écrivant un livre. Au frais de Hachette Cuisine, merci Hachette de payer les vacances de Chloé. C'est pas vraiment des vacances en même temps, parce que je me lève à 7h du mat tous les jours. Mais en tout cas, 15 jours où j'ai pas les bébés. Non, je rigole. Non, je sais pas si c'est pas plus de boulot que pas les enfants en fait. C'est autre chose. J'ai fait une petite recherche sur les réseaux sociaux te concernant sur Google. Alors la première qui ressort, c'est Paris Tel Aviv, donc ça tombe bien, c'est le livre. Il y a marqué aussi Chloé Saada enceinte. Ah oui, je sais pas pourquoi. Hein. Je devais être enceinte à un moment, il y a eu beaucoup d'articles. Chloé Saada Brigitte, Chloé Saada Cupcake et recettes, Chloé Saada biographie, Facebook, Instagram et Wikipédia. Et est-ce que tu te reconnais dans ces différents mots qui te correspondent par Google? Ouais, alors c'est marrant parce que je pensais que Cupcake arriverait vraiment en premier parce que les gens m'appellent genre Chloé Cupcake dans la rue, quoi. Genre des fois je fais non mais je fais pas que des J'ai cupcakes. Un nom quand même. Bon, voilà. Mais c'est vrai que les 2 derniers livres ont apporté autre chose et qui est assez intéressant. Mais c'est rigolo, ouais. Alors Brigitte, ma sœur, je pense que oui, les gens ont dû lire 2-3 trucs, voir sur les réseaux sociaux qu'on est connectés. Donc ma sœur Aurélie, qui est une des 2 Brigitte. Mais il n'y a pas Chloé Saada juive. Je suis hyper étonnée, quoi. C'est ça qui m'a vachement étonné. Parce que les gens le savent, en fait. Ils n'ont pas besoin d'aller le chercher. Alors, c'est vrai qu'en général, quand ils vont chercher, c'est quelqu'un en général qui ne l'est pas. Mais si vous aimez la cuisine, on va vous offrir des livres Paris Tel Aviv à la rencontre de la cuisine israélienne sortie chez Hachette. Vous nous envoyez un message sur la page Facebook de Avant l'info avec Arnaud et on vous tirera au sort pour 3 magnifiques livres, donc Paris Tel Aviv à la recherche de la cuisine israélienne. Est-ce que tu peux nous dire de quoi vont parler plus précisément un petit peu tes 2 prochains livres? Il y a un sujet qui me plaît beaucoup, mais alors je n'ai pas encore calculé comment l'aborder. J'aime bien le principe des kibboutz en Israël. Alors on est un peu sur il y a une évolution en tout cas de ça depuis la création de l'État d'Israël, mais voilà, donc j'aimerais bien faire un livre sur les kibboutz. D'accord. Voilà. Donc toujours la cuisine dans les produits des kibboutz, des photos des gens, et des recettes inspirées de ces produits. Enfin voilà, donc il y a un livre là-dessus qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps et voilà, je pense que je vais aller creuser là-dessus. Puis l'autre, je vous garde la surprise. Tu reviendras nous en parler. Il y a une dernière question. Tu nous disais que il y a aujourd'hui un vrai engouement autour de la nourriture israélienne et en dehors de la communauté juive. Comment le public accepte cette cuisine? Ils sont à fond, les gens. Vraiment? Oui. Tout le monde adore manger ce genre de cuisine. C'est la cuisine à la mode en ce moment, comme a pu l'être la cuisine mexicaine il y a quelques temps, la cuisine brésilienne, la cuisine japonaise il y a encore plus longtemps. Enfin voilà, on a toujours une cuisine à la mode un peu, et en ce moment c'est la cuisine israélienne. Donc falafel is the new Tex-Mex. Ouais, complètement. Carrément.
Bon, merci beaucoup Chloé. Donc je rappelle que si vous voulez gagner le livre Paris Tel Aviv, vous n'hésitez pas à nous envoyer un message sur la page Facebook de Avant l'info avec Arnaud. Puis il y aura un tirage au sort pour trois de ces magnifiques livres donc offerts chez Hachette Cuisine. Ma femme te remercie et je te remercie également non pas pour le poids que je prends systématiquement en mangeant chacun de tes plats, mais pour le goût que tu nous proposes et surtout sur les couleurs parce qu'il y a de vraies couleurs sur la table grâce à ces livres et tu le rends bien avec la couverture des livres. Merci beaucoup Chloé. Merci beaucoup. Avant l'info avec Arnaud.